Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors visiblement ce soir au Kremlin, le ton entre François Hollande et Vladimir Poutine était plutôt amical, loin de cette tension qu'on avait connue au moment de la crise ukrainienne. Mais au terme d'une semaine de marathon diplomatique qui a vu le président français tour à tour à Washington et à Moscou et multiplier également les rencontres à Paris avec ses partenaires européens, est-ce que l'idée d'un front uni contre Daesh a vraiment progressé ? Bien, dans les esprits peut-être, espérons-le, mais dans les faits, pas vraiment. Et c'était à prévoir, Loïc, tant il reste d'étapes à franchir pour voir la communauté internationale oublier ses intérêts divergents et prendre enfin à bras-le-corps le dossier syrien et surtout son avatar, le pseudo-État islamique. On avait d'ailleurs très vite senti que la France elle-même avait révisé son ambition en préférant ces derniers jours mettre l'accent sur une coopération ou sur une coordination renforcée. Et l'épisode de la destruction de l'avion russe par la chasse turque a douché les espoirs des derniers rêveurs. Cela dit, François Hollande a quand même eu raison de lancer cette offensive tous azimuts. D'abord parce que rien ne remplace une diplomatie d'homme à homme entre des dirigeants qui ne se comprennent jamais aussi bien que lorsqu'ils se rencontrent. Ensuite, parce qu'elle replace la France plus seulement au niveau d'une victime du terrorisme, mais au cœur de l'action en Syrie, sur le plan militaire comme sur le plan diplomatique. Ce soir à Moscou, le président Poutine a tout de même affirmé qu'il était prêt à coopérer dans la lutte contre le terrorisme. C'est plutôt encourageant. Oui, mais comme souvent, vous savez, avec les Russes, il y a un décalage entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Poutine a donné l'ordre à ses diplomates de voter à l'ONU la résolution d'inspiration française contre Daesh. Il a aussi donné l'ordre à la marine russe de se concerter avec le pacha du Charles de Gaulle. Et au lendemain des attentats, les télévisions de Moscou ont largement diffusé les images de ces équipages russes qui inscrivaient pour Paris sur les bombes qu'ils allaient larguer en Syrie. Mais avant de recevoir le président français, Vladimir Poutine a d'abord fait cette semaine le voyage de Téhéran pour confirmer l'alliance de la Russie avec l'Iran et surtout pour réaffirmer leur soutien à Damas. Et en Syrie, si les frappes russes ciblent aujourd'hui un peu plus Daesh qu'avant, eh bien, ce sont toujours les forces rebelles qui restent les premières visées. Et c'est d'abord le régime d'Assad que la Russie cherche à sauver. Alors, de son côté, en désignant Daesh comme l'ennemi numéro un et en renvoyant à plus tard la question d'Assad, eh bien François Hollande a montré qu'il était prêt à réviser sa position, quitte à mettre un mouchoir sur ses principes. Et à Moscou, toute la question était de savoir si Poutine était lui aussi prêt à changer de pied et à faire de la lutte contre Daesh sa nouvelle priorité. Ce soir, malgré les bonnes paroles, on n'y est pas encore. Et concrètement, est-ce que la visite de François Hollande à Washington a été plus fructueuse ? Ben, à vrai dire, pas tellement non plus. Washington a refusé toute idée d'un rapprochement avec la Russie tant qu'elle ne donnera pas les preuves tangibles d'un changement de stratégie en Syrie. Et au-delà des signes d'affection et de solidarité, la France a même été fortement incitée à ne pas se bercer d'illusions avec Moscou, à ne pas lâcher trop de l'Est au nom d'un rassemblement qui est pour l'instant assez chimérique aux yeux de l'Amérique. Là-dessus, Barack Obama a été assez clair. La chancelière Merkel a indiqué hier que l'Allemagne agirait aux côtés de la France. Est-ce qu'on peut au moins parler d'un front commun européen contre Daesh ? Oui, sur la forme certainement, même si sur le terrain, en Syrie, ce ne sera pas vraiment significatif. L'Allemagne pourrait au mieux déployer des avions de ravitaillement ou de reconnaissance. Il y aura sans doute aussi des avions de combat britanniques si le Parlement finit par donner son aval la semaine prochaine. Peut-être qu'ensuite d'autres Européens viendront à leur tour. Mais là, il s'agissait avant tout pour François Hollande de montrer que les poids lourds de l'Europe étaient aux côtés de la France, chacun à sa façon. Et maintenant, quelle est la suite de cette offensive diplomatique de la France ? Bien, la semaine prochaine, on peut imaginer qu'on va encore beaucoup parler de Syrie en marge de la COP21. Il y aura ensuite un nouveau round de négociations entre toutes les puissances concernées, sans doute à Vienne, et tout indique qu'en définitive, c'est là que le sort de Daesh sera un jour scellé, du moins on peut l'espérer. Merci Henri Guirchoun.